La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. C'est le président nigérian Muhammadu Buhari qui prend désormais les rênes de la CEDEAO pour les 12 prochains mois. C'est l'une des décisions à retenir de la 53e session des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue ce mardi à Lomé. Et vous suivrez le discours d'ouverture de ce sommet du chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe. Et hier, ce sont les chefs d'État des 8 pays membres de l'UEMOA qui ont pris le relais de ceux de la CEDEAO et de la CEAC à l'hôtel du 2 février. Pour cette 20e session ordinaire de l'Union, il était question de tabler sur les défis économiques et d'intégration dans l'espace. Et puis ce 31 juillet est célébrée la journée de la femme africaine, une occasion pour les décideurs de revisiter leur politique sur l'émancipation de la femme du continent noir. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. C'est donc fini pour le 53e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Lomé. À retenir que c'est le président nigérian Muhammadu Buhari qui prend désormais la tête de l'organisation pour un an. Et les dirigeants de l'espace ont ensemble adopté un communiqué final sanctionnant donc les travaux de ce 53e sommet. Et je vous laisse suivre maintenant le communiqué final concernant uniquement la situation socio-politique du Togo. Et le communiqué est lu par le ministre togolais Robert Doucet des Affaires étrangères. Sur la situation socio-politique au Togo, la conférence a examiné le rapport présenté par les deux facilitateurs, Leur Excellence M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, et professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, dans le cadre du mandat qui leur a été confié par la conférence en date du 14 avril 2018. La conférence a félicité les deux facilitateurs et noté avec satisfaction les progrès et les acquis qui ont été enregistrés. La conférence se félicite de l'engagement des parties prenantes à maintenir l'esprit de concertation et de dialogue en vue de favoriser une résolution durable de la crise. À l'issue des échanges, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a convenu de ce qui suit. Elle encourage le gouvernement togolais à poursuivre les mesures de confiance et d'apaisement en accélérant les procédures judiciaires relatives aux personnes arrêtées lors des manifestations politiques et d'étudier la possibilité de mesures additionnelles en faveur de ces personnes. La conférence des chefs d'État condamne tout recours à la violence, notamment l'usage d'armes réservées aux forces publiques, et appelle les citoyens les ayant dérobés au cours des manifestations à les restituer aux autorités compétentes. Elle appelle par la même occasion les acteurs politiques et la société civile de s'abstenir en toutes circonstances des actes et propos susceptibles d'alimenter de nouvelles tensions et de compromettre les efforts en cours. Elle exhorte les forces de sécurité à faire preuve de professionnalisme dans leur mission de maintien d'ordre, de préservation de la sécurité des biens et des personnes. La conférence des chefs d'État exhorte le gouvernement à procéder à la révision intégrale du fichier électoral en vue de l'organisation le 20 décembre 2018 des élections législatives. La conférence invite
le gouvernement et les acteurs politiques à œuvrer en vue de l'adoption des réformes constitutionnelles en prenant en compte, entre autres, les points suivants. Le mode de scrutin à 2 tours pour l'élection du président de la République. La limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. La recomposition de la Cour constitutionnelle pour notamment revoir sa composition et limiter le nombre de mandats de ses membres. Le renforcement du processus électoral. La conférence des chefs d'État recommande l'adoption de ces réformes par la voie parlementaire en vue d'accélérer le processus de leur mise en œuvre. Le cas échéant, ces réformes seront soumises aux consultations électorales. La conférence se réjouit des dispositions envisagées par le gouvernement togolais dans la préparation, l'organisation et le déroulement d'élections transparentes, crédibles et inclusives à travers notamment l'accélération et la finalisation du recensement électoral pour établir des listes électorales fiables. La possibilité pour les Togolais vivant à l'étranger de voter dans leur lieu de résidence lors des élections nationales, le déploiement des observateurs électoraux. La conférence félicite l'opposition pour son esprit d'ouverture et son sens de responsabilité et d'avoir souscrit au dialogue pour la satisfaction de ses revendications. Elle invite toutes les parties à s'inscrire dans le strict respect de la Constitution togolaise. La conférence des chefs d'État salue la volonté d'ouverture et de dialogue permanent du président de la République togolaise et note avec intérêt sa disponibilité à travailler avec toutes les forces vives de la nation. Elle a également demandé à la commission de la CEDEAO d'apporter son appui et son expertise technique dans l'organisation et le déroulement des prochaines élections. La conférence renouvelle son soutien aux deux facilitateurs du dialogue inter-togolais et leur demande de poursuivre leurs efforts en vue d'une résolution rapide et durable de la situation sociopolitique au Togo et de lui rendre compte lors de sa prochaine session. La conférence des chefs d'État décide d'instituer un comité de suivi composé des représentants des facilitateurs, de la majorité au pouvoir, de la coalition des 14 partis de l'opposition et de la commission de la CEDEAO pour assurer le suivi de la mise en œuvre des présentes décisions. Elle instruit la commission de la CEDEAO de poursuivre son soutien aux facilitateurs. Et nous vous proposerons l'intégralité donc de ce communiqué final dans le courant de cette édition. Et à l'ouverture donc de cette 53e session des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le président de la République Faure Eswazimna Gnazingbe a prononcé un important discours. Nous vous proposons à présent de suivre les propos du chef de l'État. C'était ce matin à l'hôtel du 2 février. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, mes chers frères, messieurs les chefs de délégation, monsieur le Premier ministre, monsieur le Président de l'Assemblée nationale, monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, monsieur le Président de la Commission de l'UEMOA, monsieur le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et missions diplomatiques, mesdames et messieurs les ministres, excellences, mesdames et messieurs les chefs des institutions régionales et internationales, excellences, mesdames et messieurs les chefs des institutions de la CEDEAO, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je reprends aujourd'hui la parole pour vous dire en mon nom personnel et au nom du peuple togolais combien nous sommes heureux et honorés de vous avoir dans notre capitale depuis hier. La 53e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO intervient au lendemain du sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de la communauté économique
des États de l'Afrique centrale sur la paix, la stabilité, la sécurité, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Je voudrais vous remercier encore pour votre participation et vos contributions au succès de ce sommet. La tenue de ce sommet conjoint CEDEAO-CEAC et les résultats qui en sont sortis vont donner certainement une plus grande perspective à l'action de notre communauté dans sa marche vers l'intégration régionale, aussi bien que l'intégration du continent. Nous devons nous en féliciter. Nous devons également poursuivre nos efforts à la recherche de meilleures solutions à tous nos problèmes. Je ne doute pas d'un seul instant de la détermination et de la grande sagesse qui vous caractérisent pour encore une fois examiner les rapports et les dossiers qui nous seront soumis aujourd'hui. Je voudrais saluer l'engagement personnel de chacun d'entre vous dans cet exercice exaltant de construction de l'intégration régionale en mettant en commun nos efforts face aux défis de plus en plus importants du monde qui nous entoure. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, au cours de cette 53e session ordinaire, nous aurons à examiner, comme par le passé, plusieurs dossiers sur des sujets comme la situation dans notre sous-région et de notre organisation, la crise alimentaire dans certains pays, le commerce international, les réformes institutionnelles, la situation politique dans certains pays, autant de questions importantes pour la marche de notre communauté. Mais auparavant, nous aurons à recevoir les prestations de serment du président de la Commission et des 5 nouveaux juges de la Cour de justice de la CEDEAO. Permettez-moi d'exprimer d'avance mes félicitations à M. Jean-Claude Cassibrou en sa qualité de nouveau président de la Commission de la CEDEAO et aux 5 nouveaux juges. J'étends ces félicitations à tous les fonctionnaires statutaires qui ont prêté serment devant le Conseil des ministres, les commissaires, le directeur général de l'OAS, le directeur général du GIABA et l'auditeur général. Je leur souhaite plein succès dans leur mission en les exhortant à poursuivre ce bon élan de travail. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, avant de terminer mon propos, je voudrais vous inviter à un devoir de mémoire pour rendre hommage à l'une des chevilles ouvrières de la création de la CEDEAO, le professeur Adebayor Adedeji. Je voudrais vous prier d'observer une minute de silence en sa mémoire. Ce geste, nous souhaitons exprimer notre reconnaissance et notre gratitude pour le travail remarquable qu'il a abattu lors de la création de la CEDEAO en 1975, alors qu'il était ministre en charge de la CEDEAO. Et à cet instant précis, je voudrais faire remarquer la présence du nouveau président sierra-léonais parmi nous pour la première fois. Lors du dernier sommet extraordinaire, nous l'avions félicité en son absence et je vous prie de l'acclamer pour sa brillante élection à la tête de son pays. Merci. En souhaitant à tous une excellente réunion, je déclare ouverte la 53e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Je vous remercie. Le président en exercice de la CEDEAO a donc ouvert la 53e session des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Une rencontre qui a vu la prestation de serment de l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou comme nouveau président de la commission de la CEDEAO. Les 5 juges ont également prêté serment pour leur intégration dans la Cour de justice de la communauté. Le résumé des travaux avec Yves Agbevivi. C'est par l'hymne de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, que le 53e sommet de la dite organisation a démarré.
Une rencontre qui a succédé au sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC et de la CEDEAO et dont les décisions doivent permettre à la sous-région de faire face aux défis sécuritaires actuels. Ouvrant officiellement les travaux, le chef de l'État, Faure Sozina Gnassingbé, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a rappelé le contenu des travaux qui les attend à cette rencontre, travaux relatifs à la situation dans la sous-région et de l'organisation, à la crise alimentaire dans certains pays, le commerce international, les réformes institutionnelles, la situation politique dans certains pays, autant de questions importantes à résoudre, a précisé le chef de l'État pour la marche de l'organisation. Il a invité l'assistance à honorer la mémoire d'un de ceux qui ont pesé de leur poids pour que naisse la CEDEAO le 28 mai 1975. La prestation de serment de nouveaux membres admis à la commission de la CEDEAO et à la Cour de justice de la communauté ont suivi le discours d'ouverture du chef de l'État. Mais avant cette prestation, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, le professeur Robert Ducé, président du Conseil des ministres de la CEDEAO, a présenté aux participants la décision relative à la nomination du président de la commission de la CEDEAO et la biographie de celui qui a été désigné pour diriger depuis le 1er mars 2018 la dite commission, l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou. Conformément aux dispositions de l'acte additionnel du 17 février 2012, la conférence a attribué le poste de président de la commission à la République de Côte d'Ivoire et a invité le président de la République de Côte d'Ivoire à lui proposer l'un des ressortissants de son pays pour nomination au dit poste, considérant que la conférence a approuvé la nomination de M. Jean-Claude Cassibrou en qualité de président de la commission de la CEDEAO pour un mandat de 4 ans à compter du 1er mars 2018, désireuse de formaliser la dite nomination, décide. Article 1er. Le poste de président de la commission de la CEDEAO est attribué à la République de Côte d'Ivoire. Article 2. Monsieur Jean-Claude Cassibrou est nommé président de la commission de la CEDEAO. Article 3. La durée du mandat de monsieur Jean-Claude Cassibrou est de 4 ans, courant 1er mars 2018 au 28 février 2022. Moi, Jean-Claude Cassibrou, je jure de servir loyalement et fidèlement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en ma qualité de président de la commission de la CEDEAO, de ne communiquer directement ou indirectement à personne d'autre que celle à qui je suis habilité à les transmettre, et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de la CEDEAO, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ou autre autorité extérieure à la communauté dans l'exercice de mes fonctions. Votre serment est bien reçu et accepté. Nous vous renvoyons à l'exercice de vos fonctions. Il en sera adressé procès-verbal pour y recourir en cas de besoin. Le président Faure Sozina Gnassingbé, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, renvoie ainsi le nouveau président de la commission de la CEDEAO à l'exercice de sa nouvelle fonction. Ce dernier a remercié le président de la République, Faure Sozina Gnassingbé, pour son implication dans les réussites enregistrées par la CEDEAO. Il a présenté les défis que son mandat compte relever en faveur de l'ensemble de la communauté. Je voudrais également remercier sincèrement Son Excellence le Président Faure Gnassingbé du Togo pour la grande disponibilité dont il a fait montre à mon endroit dans le traitement des différents dossiers et questions depuis mon arrivée à la Commission le 1er mars 2018. Nous continuerons, comme par le passé, à soutenir activement toutes vos actions visant la stabilité et la paix dans notre région, conditions nécessaires pour tout progrès économique et social.
Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, le deuxième axe de notre action sera orienté vers l'accélération de la croissance économique dans notre région. Avec une population de près de 370 millions d'habitants en 2017 et un produit intérieur brut de 550 milliards de dollars, notre région est déjà une force économique. Nous continuerons à soutenir les actions menées au niveau des États membres, avec un accent particulier sur la prévention, la sensibilisation, pour faciliter l'insertion dans ce domaine. Au niveau de l'éducation, nous compléterons les actions dans les pays avec un accent sur l'harmonisation des curricula et des diplômes, les formations qualifiantes en lien avec les besoins de l'économie, ainsi que l'appui aux centres d'excellence régionaux. Avant la clôture de la cérémonie d'ouverture qui sera suivie des travaux à huis clos, les chefs d'État et de gouvernement ont écouté le message du représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas. Il a rassuré la CEDEAO du soutien de son institution à travailler ensemble pour l'aboutissement des objectifs fixés par la communauté. Nous avons déjà entrepris dans des initiatives conjointes dans le cadre de coopération entre la CEDEAO et UNOAS. Et je suis convaincu que nous continuerons à travailler pour le renforcement de cette coopération très étroite CEDEAO-l'ONU. De grandes décisions seront prises à l'issue de ce 53e sommet des chefs d'État et de gouvernement et plusieurs rapports seront analysés comme ceux relatifs à la Desk Force présidentielle sur la monnaie unique de la CEDEAO, à la situation politique en Guinée-Bissau, à la facilitation de la CEDEAO pour le Togo et le point sur l'élection présidentielle au Mali. Et à l'issue donc de cette 53e session des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, c'est le président nigérien Muhammadu Buhari qui prend les rênes de l'organisation sous-régionale pour un mandat d'1 an. Une élection matérialisée donc par la passation de témoins entre le président togolais Faure et Sezimna Nyazingbe et son homologue nigérien, comme vous le voyez donc sur ces images. Et l'autre temps fort donc de cette 53e session des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est la prestation de serment du nouveau président de la commission, M. Kassi Bro. Et nous vous proposons maintenant de suivre en intégralité donc le discours donc du nouveau président de la commission qui a également présenté sa mission pour le développement de la zone CEDEAO. Excellences, Monsieur le Président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président du Conseil des ministres de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la CEDEAO, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous au nom de toutes les institutions de la CEDEAO à l'occasion de la 53e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement ici à Lomé, aujourd'hui capitale de la CEDEAO. Permettez-moi de prime abord d'exprimer nos sincères remerciements à son Excellence Faure Sezimna Nyazingbe, président de la République togolaise et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, au gouvernement et au peuple togolais pour l'accueil chaleureux et fraternel à l'endroit de toutes les délégations ici présentes et pour l'hospitalité dont nous avons bénéficié depuis notre arrivée dans cette charmante ville. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chacun de vos sommets est un moment fort de la marche de notre communauté. Ces rencontres sont toujours marquées par des décisions qui impactent positivement la vie de nos concitoyens et ouvrent la voie à des lendemains meilleurs. C'est à l'aune de leur importance et de celle de vos ambitions pour notre région
que je mesure le sens profond du serment que je viens de prêter devant votre auguste assemblée. Permettez-moi donc de vous exprimer ma profonde gratitude pour l'honneur et le privilège que vous m'avez accordé en acceptant la nomination de ma modeste personne pour diriger la commission depuis le 1er mars 2018. C'est dans cet esprit que je réaffirme devant vous mon engagement à œuvrer avec abnégation et sous votre autorité à la réalisation des objectifs de notre communauté. Cette mission qui m'a été confiée a été possible parce que mon pays, la Côte d'Ivoire, a bien voulu vous présenter ma candidature. Permettez-moi donc de redire toute ma gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour cet insigne honneur et cette marque de confiance. De même, je voudrais également remercier sincèrement son Excellence le Président Faure Gnassingbé du Togo pour la grande disponibilité dont il a fait montre à mon endroit dans le traitement des différents dossiers et questions depuis mon arrivée à la Commission le 1er mars 2018. À l'endroit de son Excellence M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, nous sommes tout aussi reconnaissants pour l'accueil et l'hospitalité attentive qui nous est accordée à Abuja. Nous lui devons la sérénité avec laquelle nous accomplissons nos tâches quotidiennement. À tous les chefs d'État et de gouvernement, je réitère mes remerciements pour les conseils que vous m'avez généreusement prodigués depuis ma prise de fonction. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, les quelques mois passés à la Commission m'ont permis de noter les progrès importants réalisés par notre communauté depuis sa création. En témoigne l'attrait que notre région exerce si l'on s'en tient aux nombreuses demandes de partenariat ou de coopération émanant de différents pays et entités. Ces progrès sont le fruit de votre leadership collectif au cours de toutes ces années, à l'exemple de vos devanciers. Toutes celles qui se sont activement impliquées dans cette œuvre aux côtés des chefs d'État et de gouvernement dans la conduite de cet édifice méritent également nos remerciements. Je pense tout particulièrement à mes prédécesseurs à la Commission, particulièrement M. Marcel de Souza, Kadri Ouedraogo, l'ambassadeur Victor Béo, le docteur Mohamed Ibn Chambas, ici présent, M. Abbas Boundou, également ici présent, actuellement président du Parlement sierra-léonais, pour ne citer que cela, pour les nombreux acquis de notre communauté. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, malgré ces avancées indéniables, notre communauté fait face actuellement à des défis importants de son époque, défis qui doivent être surmontés afin de maintenir sa pertinence et sa crédibilité. Comme par le passé, ces défis seront surmontés dans la solidarité et la cohésion, valeurs cardinales qui ont caractérisé notre organisation depuis sa création le 28 mai 1975. Ainsi, tout en poursuivant l'œuvre de consolidation de l'intégration régionale, je voudrais, avec votre permission, indiquer en quelques mots les axes sur lesquels nous envisageons de mettre l'accent. Premièrement, nous continuerons, comme par le passé, à soutenir activement toutes vos actions visant la stabilité et la paix dans notre région, conditions nécessaires pour tout progrès économique et social. Ainsi,
conformément au protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance et la prévention et le règlement des conflits, nous poursuivrons les efforts visant au renforcement de la culture démocratique dans notre espace communautaire. Les évolutions récentes en Gambie, en Guinée-Bissau et en Sierra Leone nous rassurent que nous sommes sur la bonne direction. En ligne avec vos décisions, les forces de maintien de la paix en Guinée-Bissau et en Gambie poursuivent leur mission, contribuant ainsi à la stabilité de ces pays et de la région et au retour progressif à une situation socio et politique normale. La récente élection présidentielle au Mali, il y a à peine 48 heures, dans un contexte sécuritaire difficile, s'est tenue sans heure majeure. Et nous espérons fortement que toutes les parties respecteront les résultats qui sortiront des urnes, expression de la volonté du peuple. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, le deuxième axe de notre action sera orienté vers l'accélération de la croissance économique dans notre région. Avec une population de près de 370 millions d'habitants en 2017 et un produit intérieur brut de 550 milliards de dollars, notre région est déjà une force économique, avec un énorme potentiel à mettre en valeur. Je voudrais saluer toutes les réformes et politiques mises en œuvre dans tous les États qui vont dans ce sens. La libre circulation des personnes est un exemple dans la CEDEAO. Notre union douanière est aujourd'hui une réalité. Cependant, nos échanges intracommunautaires restent encore insuffisants, autour de 12%, d'un commerce évalué à près de 200 milliards de dollars, comparé à des taux qui avoisinent 50% en Asie. Nous continuerons donc à lutter contre toutes les diverses entraves et barrières non tarifaires qui freinent le commerce, l'investissement, la création de richesses et l'emploi dans notre région. Les programmes et projets régionaux de renforcement des infrastructures en matière de transport, d'énergie et de télécommunications, en complément aux efforts importants consentis par les États membres, seront poursuivis afin d'améliorer la compétitivité de nos économies et soutenir l'investissement privé. Un secteur agricole plus productif et une intégration plus poussée dans les chaînes de valeur internationales seront nécessaires pour renforcer notre position dans le commerce mondial et lutter contre le chômage. Sur un autre plan, notre région a connu au cours des dernières années une crise sanitaire aiguë qui a engendré des coûts humanitaires importants. Nous continuerons à soutenir les actions menées au niveau des États membres, avec un accent particulier sur la prévention, la sensibilisation, pour faciliter l'insertion dans ce domaine. Nous compléterons les actions des pays avec un accent particulièrement sur le soutien des structures sanitaires dans notre région. Au niveau de l'éducation, nous compléterons les actions dans les pays avec un accent sur l'harmonisation des curricula et des diplômes, des formations qualifiantes en lien avec les besoins de l'économie, ainsi que l'appui aux centres d'excellence régionaux. Enfin, nul ne peut rester insensible à la tragédie quasi quotidienne des migrants en mer Méditerranée, en quête d'un futur meilleur, hélas, souvent illusoire. La Commission de la CEDEAO va apporter sa contribution, à côté des efforts déployés par les États membres dans la lutte contre ce drame. Ainsi, un accent particulier sera mis dans le domaine de la création de l'emploi, notamment des jeunes et des femmes, à travers des projets générateurs d'emploi. L'urgence de cette question mérite qu'on y accorde une importance. Il en est de même de toutes les formes de trafic illicite et autres actes de piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Vous venez de réitérer votre ferme engagement, hier, à lutter avec détermination contre toutes les formes d'extrémisme et le terrorisme, à l'occasion du sommet conjoint historique CEDEAO-CEAC, ici à Lomé. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, ces objectifs ne pourront être atteints que si la Commission continue d'améliorer
ses performances opérationnelles. C'est pourquoi la réforme institutionnelle que vous avez décidée et déjà engagée sera poursuivie dans le sens de la rationalisation des opérations avec un accent plus important sur la mise en œuvre des programmes et leur impact sur les populations. J'évoque ces urgences en soulignant que nous y ferons face, comme pour tous les chantiers de la communauté, en parfaite collaboration avec les États membres et en exploitant les excellentes dispositions des partenaires à qui j'exprime ma gratitude pour leur accompagnement général et efficace. En définitive, il nous faut œuvrer pour réaliser l'ambition que vous avez pour notre région, à savoir celle d'une CEDEAO des peuples, c'est-à-dire une CEDEAO qui est un espace de liberté, de démocratie, de progrès pour le mieux-être partagé. La tâche est immense, mais elle n'est pas impossible. Sous votre leadership, nous sommes déterminés à apporter pleinement et résolument notre modeste contribution. Je vous remercie pour votre attention. Et avant le sommet de la CEDEAO ce mardi, hier aussitôt les travaux du sommet conjoint CEDEAO-CEAC clôturés, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ont enclenché la 20e session ordinaire de l'Union. Les 8 États membres de cet espace sous-régional ont répondu ainsi présents à ce rendez-vous pour identifier les défis majeurs qui entravent la croissance et le développement dans l'espace UEMOA. Le compte rendu avec Ekwe Salah. 8 États, un seul objectif, celui d'assurer une totale circulation des personnes, des capitaux et des biens dans un espace commun. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. À cette 20e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale, les 8 pays membres ont tous répondu présents. Selon le rapport du président du Conseil des ministres de l'Union, le taux de croissance du PIB à prix croissant au sein de l'espace UEMOA est de 6,7% en 2017 contre 6,5% en 2016. Une avancée notable enregistrée, mais d'importants défis restent à relever. Des avancées notables ont été réalisées dans différents secteurs à travers les 3 domaines ci-après: l'intégration économique, l'intégration financière et le financement du développement. En ce qui concerne la politique commune en matière de paix et de sécurité, l'exécution du plan d'action adopté par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union le 5 juin 2016 s'est traduite par la mise en place d'un mécanisme de veille et d'alerte précoce, MEVAP, dans l'UEMOA. Cependant, les défis auxquels les États sont confrontés exigent de nous la poursuite des actions pour le renforcement du marché commun, pour la coordination des actions visant la lutte contre la radicalisation, le terrorisme et les conflits armés, et surtout la poursuite des investissements dans les domaines clés qui sont l'énergie, l'eau et les infrastructures. À ces assises, ces chefs d'État et de gouvernement entendent mutualiser leurs énergies pour combattre efficacement les maux qui minent la croissance économique dans la zone UEMOA. Le président en exercice de cet espace communautaire, le président ivoirien Alassane Ouattara, invite les États partis à un plus grand engagement à traduire dans la réalité les décisions qui seront issues de cette rencontre de Lomé. Nos assises se tiennent dans un contexte où, en dépit des efforts multiformes, la situation sécuritaire de notre sous-région demeure préoccupante. Elle est marquée par la recrudescence ça et là d'actes terroristes, des enlèvements et autres crimes perpétrés par des groupes armés dont la seule volonté est de s'aimer la peur et le chaos. Cette situation rappelle plus que jamais l'importance de la solidarité entre les États membres de l'Union et de la mise en œuvre effective du plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA, adopté le 5 juin 2016 à Dakar. Depuis notre dernière session, le contexte politique de notre Union reste marqué par des tensions sociopolitiques ça et là. Dans certains pays de notre sous-région, la situation politique est toujours préoccupante. J'exhorte les acteurs à privilégier le dialogue inclusif qui demeure le moyen le plus sûr
de dégager un consensus national et de mobiliser toutes les forces vives. Je voudrais saisir l'occasion de ces assises pour une fois de plus appeler à la nécessité de la préservation de la paix et de la stabilité dans notre zone. De l'harmonisation des législations au plan juridique, fiscal et comptable, en passant par la surveillance multilatérale des politiques à la réalisation du marché commun ou encore aux politiques sectorielles, les chantiers de l'UEMOA sont grands. Les assises de Lomé vont permettre aux différents chefs d'État et de gouvernement de l'Union de consolider leurs forces en vue de l'atteinte de l'objectif commun de l'espace UEMOA, celui de l'édification en Afrique de l'Ouest d'un espace économique harmonieux et intégré. Et cette 20e session ordinaire de l'UEMOA ouverte lundi dans l'après-midi a pris fin dans la soirée. À cette rencontre, les chefs d'État et de gouvernement des 8 États membres ont planché donc sur les enjeux et défis de développement économique de la sous-région. Ils ont également analysé la situation économique, de même que les grands chantiers de développement. Et un communiqué final a sanctionné les travaux. Augustin Kossi. Les questions de développement et de croissance économique ont été au cœur de cette 20e session ordinaire de l'UEMOA à Lomé. Les chefs d'État et de gouvernement ont analysé la situation économique de l'espace économique monétaire ouest-africain et ont passé en revue les projets de développement. Le marché commun et la libre circulation des personnes et des biens ont été aussi des préoccupations qui ont retenu l'attention des dirigeants des 8 pays membres. La conférence des chefs d'État qui s'est réunie à sa 20e session pour examiner des points importants liés naturellement à l'intégration régionale. Les chefs d'État ont passé en revue la situation économique au niveau de l'Union qui se porte très bien avec un taux de croissance confortable voisin de 7% en 2017 et les perspectives de 2018 sont également bonnes. Les chefs d'État ont également fait un tour d'horizon sur la revue des programmes et projets communautaires au sein de l'Union. C'est une initiative qu'ils ont prise en 2013 pour qu'on passe en revue tous les textes de l'Union pour voir l'état de leur transposition et de leur application dans l'ensemble des 8 pays de l'Union. Là également, il y a eu des avancées notables. Des performances ont été accomplies au niveau des 3 domaines visités au cours de la revue, à savoir la gouvernance économique, le marché commun et les politiques sectorielles. Les chefs d'État ont également analysé la situation de la convergence au niveau de l'Union. Des progrès importants ont été réalisés par les pays en 2017 par rapport à 2016 et il y a de bonnes perspectives pour que l'horizon 2019 fixé pour la convergence des pays de l'Union puisse être respecté à fin décembre 2019. Toutes ces avancées et les défis qui restent à relever intègrent parfaitement les objectifs de l'organisation sous-régionale à renforcer la compétitivité des activités économiques des États membres et à créer entre eux un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services ainsi que des capitaux. Et on en vient une fois encore donc à la 53e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est tenue donc ce mardi à Lomé. Était également présent donc dans notre capitale pour cet événement le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Ibn Chambas, qui a dans un discours exprimé le soutien de l'Organisation mondiale à la CEDEAO. Nous écoutons M. Ibn Chambas. Monsieur Faure Essosima Gnassingbé, président de la République togolaise et président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Excellences, chefs d'État et de gouvernement, honorables ministres, Excellences, Monsieur Jean-Claude Kassi-Brou, président de la commission de la CEDEAO, mon cher frère ami, que je tiens à féliciter pour son serment officiel aujourd'hui.
Nous avons déjà entrepris dans des initiatives conjointes dans le cadre de coopération entre la CEDEAO et UNOAS. Et je suis convaincu que nous continuons à travailler pour le renforcement de cette coopération très étroite CEDEAO-l'ONU. Excellences, ambassadeurs et chefs d'organisation régionale et internationale, commissaires et les représentants statutaires de la CEDEAO, distingués invités, mesdames, messieurs. J'aimerais saluer le leadership du président Faure Gnassingbé pendant son mandat comme président de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et tous les dirigeants de la sous-région pour leurs efforts et engagements en faveur de l'intégration de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO demeure un exemple à suivre. Le secrétaire général, M. Antonio Guterres, qui suit avec un vif intérêt les événements en Afrique de l'Ouest, est convaincu que vos discussions et les décisions de cette 53e session ordinaire contribueront à consolider davantage la paix et la sécurité en Afrique de l'Est. Excellences, le 17 juillet, j'ai présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies le rapport du secrétaire général sur la situation sécuritaire et politique dans l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. J'ai souligné le développement positif réalisé au cours des 6 derniers mois, ainsi que les efforts déployés par les autorités nationales et la CEDEAO pour relever les défis défendre auxquels la région est confrontée. Depuis votre sommet de décembre 2017, la sous-région a continué de faire des avancées dans le processus électoral, notamment pendant les élections en Guinée, en Gambie et en Sierra Leone. Ces élections ont été bien organisées et le vote s'est déroulé dans un environnement essentiellement pacifique, bien que les phases critiques avant et après les élections aient été marquées par des tensions. Je tiens à saluer le rôle des missions d'observation électorale de la CEDEAO, qui ont collaboré avec celles de l'Union africaine, de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, du Commonwealth, de l'ONIF et de l'Union européenne pour dénoncer les tensions. Avant, pendant et après les élections, UNOAS et la Commission de la CEDEAO ont également mené plusieurs missions conjointes pour apporter un soutien à ces pays dans les efforts visant à organiser des scrutins pacifiques et crédibles. Cette coopération devrait être maintenue et renforcée alors que nous nous préparons à accompagner les États membres qui organiseront des élections dans les mois à venir. Nous devons nous assurer de consolider les avancées démocratiques dans la sous-région par de visibles, véritables processus de réconciliation nationale et processus politiques inclusifs, la cohésion sociale, la transparence, le respect de l'état de droit et des droits de l'homme, la réforme du secteur de la sécurité et la croissance économique qui permettent de répondre aux besoins sociaux et de créer des emplois
en particulier pour les jeunes. Merci. Et le sommet conjoint CEDEAO-CEAC et la 20e session de l'UEMOA ont pris fin donc hier lundi à Lomé. Et des rencontres de haut niveau qui ont été consacrées essentiellement aux questions de sécurité, de paix et de développement économique. Et après les travaux, les différentes délégations à ces assises ont été conviées à un dîner à l'hôtel de février. Dîner offert par le président de la République, Faure Sozimna Nyadingbe. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Ils sont attablés devant les mêmes mets, mais au-delà, c'est tout un signe, celui de la convergence de vues des États de l'Afrique centrale et de l'Ouest sur les questions de paix et de sécurité. Les différentes délégations au sommet CEDEAO, CEAC et UEMOA à Lomé sont ici conviées à un dîner offert par le président de la République. Soirée à laquelle ont pris part également des membres du gouvernement, des chefs des institutions de la République et bien d'autres personnalités au rang desquelles le Premier ministre Komi Selom Klassou, représentant personnel du chef de l'État. Le président de la République togolaise, son Excellence Faure Sozimna Nyadingbe, président en exercice de la CEDEAO, voudrait par ce geste, ce dîner, vous dire merci pour avoir participé à ces trois grands événements. D'abord, le sommet conjoint CEDEAO-CEAC, qui est le premier du genre. Ensuite, ce sommet qui a été enchaîné immédiatement par celui de l'UEMOA, nous attendons continuer avec le sommet de la CEDEAO. Pour ces trois événements que notre pays abrite, et l'honneur que vous, mesdames et messieurs, vous avez fait au président de la République et à travers lui au peuple togolais, nous voudrions vous convier à ce dîner, apprécier le mets togolais pour que, en dehors de ce sommet, vous ayez des éléments qui vous attirent à revenir au Togo quand vous voudrez. Si le premier sommet conjoint CEDEAO-CEAC a été consacré à l'exploration des pistes devant aboutir à la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme religieux et les trafics de tout genre dans la bande sahélo-sahélienne, la 20e session de l'UEMOA a abordé notamment les questions de la relance et croissance économique de la sous-région ouest-africaine. Les chefs d'État et de gouvernement veulent donc insuffler un nouveau dynamisme à leur État pour assurer un développement socio-économique dans la sécurité au profit des populations. Et après avoir pris part activement au sommet de la CEDEAO et de la CEAC consacré à la mutualisation des forces entre les deux espaces communautaires pour lutter efficacement contre le terrorisme, le crime organisé, donc sommet organisé à Lomé, plusieurs hôtes ont regagné leur pays. Il s'agit donc du président tchadien Idriss Déby Itno, que vous voyez donc sur les images, qui a regagné donc son pays après le sommet conjoint CEDEAO-CEAC, raccompagné donc par le Premier ministre, le commissaire Selom Klassou. Et le président tchadien a été suivi donc par le Premier ministre de la République démocratique du Congo, qui a pris congé donc du Premier ministre togolais, commissaire Selom Klassou. Et le Premier ministre de la Guinée équatoriale a également quitté notre capitale hier soir après le sommet conjoint CEDEAO-CEAC sur la lutte contre le terrorisme. Hier donc, l'Afrique de l'Ouest et centrale était en tête-à-tête à Lomé pour définir ensemble une stratégie pour lutter contre l'extrémisme violent. Et dans son discours, le chef de l'État, président en exercice de la CEDEAO, a rappelé l'urgence d'unifier les forces. Je vous propose d'écouter une fois encore le chef de l'État. C'était hier à l'hôtel de février. Excellence, Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise et président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique centrale.
Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC et de la CEDEAO, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres des Affaires étrangères, de la Défense ou de la Sécurité des États membres de la CEDEAO et de la CEAC, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Monsieur le Secrétaire général de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, Monsieur le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Monsieur le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement togolais, Mesdames et Messieurs les hauts responsables des institutions de la République togolaise, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et missions diplomatiques accréditées auprès de la République togolaise, distingués invités, Mesdames et Messieurs de la presse. C'est avec un réel plaisir que je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Lomé, à l'occasion de ce sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, sur la paix, la stabilité, la sécurité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Je voudrais surtout vous exprimer ma gratitude pour les efforts consentis par tous pour que ce sommet conjoint tant entendu se tienne en ce jour et pour avoir fait l'honneur au Togo de l'abriter. Ma gratitude va particulièrement au président Ali Bongo Ondimba pour tout son engagement et sa détermination en tant que président en exercice de la CEAC, grâce auquel notre volonté commune de nous réunir s'est concrétisée. Je voudrais également, en votre nom à tous, saluer l'important travail préparatoire effectué par le président de la commission de la CEDEAO, M. Jean-Claude Cassibrou, et le secrétaire général de la CEAC, M. Ahmad Alamni, et leurs équipes respectives. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, la proximité géographique, socio-culturelle et économique entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest crée des liens, des interdépendances et des influences au niveau des États et des populations de ces deux ensembles qui font que les deux régions partagent les mêmes problématiques sécuritaires. En effet, le partage de frontières terrestres et maritimes communes rend nos deux régions vulnérables aux nombreuses menaces sécuritaires et environnementales dans le golfe de Guinée, notamment la piraterie, le trafic de pétrole, la pêche illégale non déclarée et non réglementée et le déversement de déchets toxiques dans la mer, etc. Nos deux régions subissent également d'autres activités illicites transfrontalières, notamment le trafic des armes, le trafic des êtres humains, le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et j'en passe. Il est donc impérieux que nous trouvions ensemble la meilleure approche pour nous attaquer à ces menaces et garantir la paix et la sécurité de nos populations. C'est dans cette perspective que nous tenons notre sommet conjoint de ce jour, avec la ferme volonté de créer les conditions d'une paix durable et d'un environnement sécurisé dans l'espace commun aux deux régions à travers l'adoption d'une vision partagée des menaces et d'une approche commune des solutions à y apporter. Nos deux communautés ont prouvé par le passé leur volonté de travailler ensemble, comme en témoigne notre sommet conjoint tenu le 25 juin 2013 à Yaoundé, en République du Cameroun, sur la question de la sécurité et de la sûreté maritime dans le golfe de Guinée. Notre initiative a débouché sur ce qui est aujourd'hui connu comme le processus de Yaoundé,
qui a doté nos deux communautés économiques régionales d'une architecture effective de sécurité maritime interconnectée et coordonnée par le Centre interrégional de coordination basé à Yaoundé. Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page de notre coopération qui, j'en suis certain, marquera l'histoire de nos deux communautés. En effet, nos deux communautés économiques régionales ont décidé de travailler conjointement pour évaluer les menaces sécuritaires auxquelles elles font face et d'y répondre collectivement par la définition et la mise en œuvre d'une approche commune et holistique des questions de paix, de sécurité et de stabilité. Ceci est inédit dans l'histoire de l'intégration africaine, mais en droite ligne des orientations actuelles au niveau de l'Union africaine visant entre autres à renforcer le rôle des communautés économiques régionales et la coopération interrégionale dans l'approfondissement de l'intégration africaine. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, la nature transfrontalière des menaces auxquelles nous faisons face doit nous obliger à faire en sorte que nos frontières ne soient pas un obstacle à l'action effective et efficace de nos forces de défense et de sécurité. Nous devons de régler au cours de ce sommet les problèmes qui se posent à la coopération opérationnelle effective et efficace entre nos forces de défense et de sécurité, en levant notamment les obstacles à l'entraide judiciaire, à l'extradition, à la coopération en matière de police criminelle et de renseignement, au droit de poursuite. Je suis certain que la détermination que nous partageons tous dans cette salle nous guidera vers les décisions courageuses, ambitieuses et concrètes pour que ce sommet marque notre histoire commune. Dans cette même perspective, je voudrais en appeler aux États membres, à l'Union africaine, aux Nations unies et à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux à accompagner la mise en œuvre effective des décisions qui seront issues de ce sommet. Je voudrais clore mon propos en réitérant à tous la gratitude du peuple togolais pour votre présence effective aux travaux de ce sommet conjoint. Vive la coopération interrégionale, vive l'intégration africaine. Je vous remercie de votre aimable attention. Et le chef de l'État Faure Eswazimna Nyazingbe a co-présidé cette rencontre conjointe avec son homologue gabonais, président en exercice de la CEAC, Ali Bongo Ondimba, qui a lui aussi prononcé un important discours en insistant sur la pertinence du thème de la rencontre. Je vous propose maintenant de suivre l'intégralité du discours du président de la CEAC. Président de la République togolaise, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et chers frères, messieurs les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC et de la CEDEAO, monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, messieurs les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi avant toute chose d'exprimer mes remerciements au nom des chefs d'État pays membres de la CEAC, à mon frère, le président Faure Eswazimna Nyazingbe, président de la République togolaise et président en exercice de la CEDEAO, et à l'ensemble des autorités togolaises pour l'organisation de ce sommet conjoint qui nous permettra d'examiner des questions d'importance auxquelles nos deux espaces géographiques sont confrontés. Je voudrais de même, au nom de mes pairs d'Afrique centrale, vous dire combien nous apprécions l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et les marques d'attention dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée en terre togolaise. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, pour rappel, l'initiative de la tenue du présent sommet conjoint trouve son origine dans la décision prise
par la conférence des chefs d'État du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, le COPAX, au cours du sommet extraordinaire tenu à Yaoundé le 16 février 2015, consacré à la lutte contre le groupe terroriste connu sous l'appellation Boko Haram. Ainsi, au cours de ce sommet, nous avions convenu que la question terroriste, singulièrement la lutte contre Boko Haram, pourrait être un levier du raffermissement de la coopération entre nos deux régions liées par l'histoire, la géographie et des affinités culturelles. C'est à ce titre que je souhaite que les travaux de ce sommet conjoint examinent avec rigueur la question liée à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans notre espace commun. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, les menaces sécuritaires transversales dans notre espace nous commandent d'agir de manière concertée et collective, à l'instar de ce que nous avons initié depuis 2013 dans le domaine de la sécurité, de la sûreté et de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Nous avons ainsi créé le Centre interrégional de coordination, le CIC, composé de deux piliers, à savoir le Centre régional de la sécurité maritime de l'Afrique centrale, le CRESMAC, et le Centre régional de la sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest, le CRESMAO. Cet instrument est une parfaite illustration de la solidarité qui existe entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement et chers collègues, s'agissant de la lutte que nous menons contre le terrorisme et toutes les autres formes de violence qui sont infligées à nos peuples, je me félicite du succès enregistré par la force multinationale mixte. Ils prouvent à suffisance que toute approche collective visant à faire face aux défis sécuritaires auxquels nos deux régions sont confrontées est opportune. Mise en œuvre dans le cadre de la commission du bassin du lac Tchad, en vue de lutter contre Boko Haram, la force multinationale mixte, qui regroupe aussi bien des États des membres de la CEAC que de la CEDEAO, permet de combattre efficacement les groupes terroristes. Mesdames et Messieurs, au-delà de la question du terrorisme et de l'extrémisme violent dans l'espace CEAC et CEDEAO, examiné par ce sommet, nous devions aussi élargir nos champs de coopération interrégionale aux autres questions sécuritaires. Je pense singulièrement à la problématique de la gestion concertée des flux migratoires qui impacte clairement la sécurité de nos États, menaçant notre développement et pour laquelle une réflexion commune devrait être menée afin que des solutions pérennes soient trouvées. À ce titre, je me félicite aussi de la signature du 30 juin 2018 à Nouakchott, en marge du 31e sommet ordinaire de l'Organisation des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, par le secrétaire général de la CEAC et le président de la commission de la CEDEAO, du mémorandum d'entente portant sur la coopération multisectorielle entre nos deux organisations. Je formule également le vœu que ce sommet conjoint soutienne l'idée de la mise en place d'un mécanisme mixte CEAC-CEDEAO sous la conduite conjointe de nos ministres en charge des affaires étrangères et ceux en charge de la sécurité. Ce mécanisme examinerait de façon régulière les questions sécuritaires de notre espace communautaire en tenant compte du cadre réglementaire au sein de l'Union africaine et de ses dispositions pertinentes. Il associerait également tous nos partenaires, notamment le système des Nations Unies et les partenaires bilatéraux respectifs. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je ne saurais clore mon propos sans adresser mes vives félicitations aux délégations des pays membres de la CEAC et de la CEDEAO pour leur participation à cette importante rencontre. Elle constitue, à mon sens, la matérialisation de notre volonté d'œuvrer de concert à l'essor de la paix et de la stabilité en vue du développement de notre continent. Nous sommes les acteurs principaux et personne ne peut vouloir la paix plus que nous, la désirer plus que nous. Aussi, c'est à nous de répondre aux cris de désespoir de nos populations qui subissent la violence des extrémistes de tous bords.
Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare ouverts les travaux du sommet conjoint CEAC et CEDEAO sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre l'extrémisme violent dans l'espace CEAC-CEDEAO. Je vous remercie. Autre actualité, ce 31 juillet, les ministres des enseignements primaires et secondaires et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont ensemble sillonné ce matin certains centres d'écrit du baccalauréat première partie. Et ceci pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Cette année, ils sont 72 000 candidats, toutes séries confondues, à passer cet examen. Le compte rendu avec Ramdan Bassi. Concentrés sur leur épreuve du jour, ces élèves passent leur examen de baccalauréat première partie. Pour cette première épreuve, ils ont le choix entre la contraction de texte, le commentaire composé et la dissertation. Cette année, 72 000 candidats passent cet examen. Et pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves, les ministres Palaoué Tchakouélé des enseignements primaires et secondaires et Georges Aïdam de l'enseignement technique ont sillonné plusieurs centres d'écrit de la capitale. Jusqu'au moment où je vous parle, les informations, les nouvelles sont bonnes. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de croiser les doigts pour que tout se passe bien d'ici la fin de la semaine. Il est normal que les ministres en charge du secteur que nous sommes pensions à saisir cette occasion pour lancer une série de messages, surtout en direction des candidats. Il s'agit des messages d'encouragement. Enfin, nous leur rappelons qu'ils constituent ce que notre pays, le Togo, a de plus cher. C'est la première ressource de notre pays et en tant que tel, qu'ils sachent à travers notre visite que le gouvernement prend à cœur ce qui se fait aujourd'hui. Ces 72 000 candidats répartis dans 180 centres d'écrit sur toute l'étendue du territoire national composent dans 12 séries différentes, dont 3 pour l'enseignement général et 9 pour l'enseignement technique et professionnel. Il y a 2 constats. Le premier, c'est que d'année en année, nous enregistrons un accroissement des effectifs. Et cette année, les effectifs ont augmenté d'au moins 11%. Le deuxième constat, c'est que dans ces effectifs-là, le nombre de candidates filles augmente également d'année en année. Pour l'enseignement général, cette année, l'augmentation a atteint 15% de filles. Et ce qui est remarquable, c'est que dans l'enseignement technique, il y a plus de filles candidates que de garçons. Ces 2 ministres saluent la détermination de tous les acteurs impliqués pour la réussite de l'année scolaire. Ils ont émis le vœu de voir un taux de réussite à même de combler les attentes des uns et des autres. Et à l'intérieur du pays également, le démarrage de cet examen a été effectif. Les échos de Cara avec la correspondance sur place de Nestor. Bonsoir. La phase déterminante pour les élèves des classes de première. Après certaines matières facultatives hier, les épreuves fondamentales de l'examen de la première partie du baccalauréat ont commencé ce matin. Au niveau de la CARA, la direction régionale de l'éducation a porté son choix sur le lycée d'enseignement général de Bassa pour donner le coup d'envoi de l'évaluation pour l'obtention du bac 1. Avant d'aborder la première épreuve du jour, les candidats rencontrés sont sereins et confiants. Nous sommes tous prêts, on a appris nos leçons et on a fait des mois. C'est aujourd'hui qu'on va monter tout sur nos là-bas. Nous sommes tous prêts quand même, moi je suis prêt. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas totalement peur, mais nous remettons ça entre les mains du Seigneur. Que la peur éloigne de nous le long de l'examen et que nous soyons concentrés pour faire de bons résultats. Sinon, on a bien préparé notre examen et nous prions Dieu de nous aider, d'être à nos côtés et de nous rappeler tout ce qu'on a appris. Les autorités politiques et administratives de la région ont apporté leur encouragement aux candidats. Nous sommes venus assister au lancement du bac 1 et nous avons encouragé les élèves. Et nous leur avons dit de se concentrer et de dérouler tranquillement les épreuves. Et c'est d'ailleurs le lieu de témoigner notre gratitude au chef de l'État, à l'ensemble du gouvernement et à tout le corps de l'éducation
pour avoir œuvré à ce que cette année scolaire 2017-2018 débouche sur des examens de fin d'année. Je voudrais remercier les enseignants qui ont accepté de se sacrifier pour que les élèves obtiennent les cours nécessaires. Et cette année, dans la région de l'Akara, nous avons 7781 candidats pour le compte de l'enseignement général, avec 2699 filles. Au niveau de l'enseignement technique, 3 centres de CRI ont été ouverts dans la région. 1 à Kanter et 2 à Kara pour 6 séries. 3 séries tertiaires, G1, G2 et G3 et 3 séries industrielles, F2, F3 et F4. Pour les 3 centres et les 6 séries, 1003 candidats, soit 626 filles et 377 garçons composent en vue de décrocher le bac 1 technique. Et je donne maintenant lecture de ce communiqué du gouvernement suite à la conférence de presse de la Ligue togolaise des droits de l'homme au cours de laquelle elle a rendu public son rapport sur la situation des droits de l'homme au Togo depuis le 19 août 2017. Le lundi 30 juillet 2018, la Ligue togolaise des droits de l'homme LTDH a, dans une conférence de presse tenue à son siège à Lomé, rendu public un rapport sur la situation des droits de l'homme au Togo intitulé « La répression et la torture contre le changement démocratique, 19 août 2017, 20 juillet 2018 ». Le gouvernement, qui a été invité au dernier moment à cette conférence à travers le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, n'a été saisi du dit rapport alors même qu'il est d'usage que de tels rapports soient d'abord communiqués au gouvernement. Le rapport n'était d'ailleurs pas disponible à l'issue de la conférence. À la demande du secrétariat d'État des droits de l'homme, la LTDH a finalement envoyé le rapport par courriel en début d'après-midi du 30 juillet 2018. Dans sa présentation du rapport, le président de la LTDH a fait état de la typologie des violences de droits de l'homme, à savoir assassinat et tentative d'assassinat, atteinte à l'intégrité physique, maltraitance physiologique, destruction, extorsion de biens, pillage et vol, atteinte aux biens publics et privés, disparition forcée, tentative d'enlèvement et menaces, exactions commises sur les mineurs, viol, rafles militaro-policières, torture et traitements cruels, inhumains et dégradants. Selon le rapport, les auteurs de ces violations sont les agents de l'État, notamment les agents du service de renseignement et d'investigation SRI, des groupes de militaires, des agents des unités de police et de gendarmerie des localités, des préfets, les milices et les hommes politiques qui sont pour la plupart membres du parti au pouvoir, occupant des postes de responsabilité dans les régies financières, les institutions de l'État et dans le gouvernement. La LTDH soutient par ailleurs que les incendies et dégradations des édifices publics, des maisons privées et la mort de 2 militaires en faction au domicile d'un ministre ont servi de prétexte pour mener une campagne d'instrumentalisation ethnique et religieuse enclenchée contre le Parti national panafricain PNP. En termes de chiffres, le rapport évoque 22 décès, 941 blessés, dont 202 par balle, 472 arrestations, 255 personnes libérées et 53 toujours en détention. De toute évidence, il apparaît que ce bilan est partisan et dénué de tout fondement objectif. Le but visé par cette sortie médiatique de la LTDH est de faire porter au gouvernement la responsabilité des violences et des dérapages ayant entraîné des pertes en vies humaines et des dommages considérables sur les biens publics et privés. Le moment et la date choisis pour la publication d'un tel rapport en disent long sur les réelles intentions de leurs auteurs. Le gouvernement exprime sa désapprobation face à cette présentation tendancieuse du contexte et du bilan des manifestations depuis le 19 août 2017. La transparence est sans doute l'opérateur moral de la démocratie.
Ainsi, comme souligné déjà dans son communiqué du 13 février 2018, le gouvernement a pour sa part toujours démontré sa bonne foi et sa volonté de transparence en faisant régulièrement le point sur les manifestations organisées par les partis politiques, lesquelles manifestations sont encadrées depuis novembre 2017 par un observatoire mis en place par le gouvernement et associant les organisations de défense des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, les forces de sécurité et les organisateurs des manifestations. À cet égard, le gouvernement voudrait rappeler que le bilan en ce qui concerne, par exemple, le nombre de décès au cours de la période considérée est, selon les sources officielles, de 7 morts par balle, de 7 morts par diverses causes, dont 2 militaires égorgés. D'autres sources de la société civile estiment ce bilan les unes à 9 morts, West Africa Network for Peace, WANEP, Togo, les autres à 12 de Amnesty International, les autres encore à 14, la coalition des associations de lutte contre l'impunité au Togo, tandis que les organisateurs des manifestations évoquent le chiffre de 20 morts. Le gouvernement rejette en conséquence les accusations fallacieuses et non fondées de la LTDH et appelle une fois de plus toutes les organisations de défense des droits de l'homme à plus d'objectivité et de professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission. Elles doivent, je cite, œuvrer en toute impartialité et avec le sens élevé de responsabilité afin de contribuer au renforcement de l'état de droit. Fin de citation. Le gouvernement réserve donc se réserve le droit de donner une suite judiciaire à ce dossier après analyse complète du contenu du dit rapport. Fait à Lomé le 30 juillet 2018, le gouvernement. Et avant de clôturer cette édition, notez que ce 31 juillet est célébrée la journée de la femme africaine. Pour une 56e fois, cette journée est célébrée pour permettre de réfléchir sur les actions à mener pour l'épanouissement de la femme et la promotion de celle-ci sur le plan national. Et le thème retenu donc au Togo pour cette année est Femmes, élections et paix pour un développement durable. Nous vous proposerons donc le message de la ministre en charge de la promotion de la femme à cette occasion dans nos prochaines éditions. Et sachez que ce 31 juillet également, une autre dame souffle sa 45e bougie. Il s'agit de la télévision togolaise. Et pour cette occasion, la première, par ma voix, réitère son engagement de vous informer, vous éduquer et vous divertir et de la meilleure des manières. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Bonne fête à toutes les femmes du Togo et d'Afrique. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.